Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce 4e épisode consacré à l'exposition de construction en bambou Tectonics of the Islands 2025 dans le comté de Taidong sur la côte est de Taïwan. La semaine dernière, je vous avais dit que l'une des anciennes volontaires de l'Association taïwanaise d'architecture humanitaire s'était pris de passion pour le bambou jusqu'à suivre des études d'architecture à Taïwan, puis se former dans l'utilisation du bambou en construction à Bali en Indonésie et privilégier ce matériau dans son travail. C'est la jeune Chen Si-in qui a participé à cette exposition en présentant dans le parc forestier de Zhipen son pavillon Zairuoting, Being en anglais. En français, je pense qu'on pourrait peut-être l'appeler Ici et maintenant. On écoute Chen Si-in nous parler de son concept. J'ai choisi cette pelouse et je me suis fixé comme objectif de donner envie aux gens de passer 2 heures sous ce pavillon en bambou. Premièrement, il fallait un sol surélevé en bambou pour que les gens aient envie de rester aussi longtemps. Ensuite, le toit est très important parce que s'il est trop haut, après 13 heures, il y a trop de soleil à l'intérieur, il fait trop chaud et on n'a pas envie de rester. J'aime bien que les gens puissent avoir toutes sortes d'interactions avec la construction, que ceux qui veulent s'allonger puissent s'allonger et que ceux qui veulent s'adosser à des piliers puissent le faire. Je pense que Chen Si-in a atteint son objectif. Comme Yi, la designer que j'avais interviewée dans le premier épisode de cette série, m'a confié que c'est un endroit parfait pour faire la sieste. On a immédiatement envie d'enlever ses chaussures pour marcher sur le plancher surélevé en bambou, un plancher qui est magnifique d'ailleurs, et de s'y reposer. Le lieu invite à ralentir et à ressentir la vie ici et maintenant. C'est l'endroit idéal pour la contemplation, contempler la nature environnante, prendre le temps de s'ennuyer, c'est souvent comme ça que jaillissent les idées, et bien sûr contempler l'architecture de ce pavillon. Construit en bambou mosso et en bambou makino, il mesure plus de 12 mètres de long et 6 mètres de hauteur. Le débord de toit tombe assez bas. Cela donne presque l'impression que ce sont des murs. À l'intérieur, il fait donc plutôt sombre. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité créer un puits de lumière au plafond. Je me suis longuement demandé la taille que l'ouverture devait avoir et finalement, je suis plutôt contente du résultat, car la lumière qui passe à travers cette fente en forme ovoïde, c'est juste ce qu'il faut. Chen Si-in a été conseillé par l'architecte Xu Chuntian et par Ayao et Iris, que j'ai déjà interviewé plusieurs fois dans les joies de l'éco-construction sur leur réalisation en bambou. Elle a passé beaucoup de temps à réaliser des maquettes avant de construire, car elle considère que plus on réfléchit en amont, mieux cela se déroule sur le chantier. À propos du chantier, qui a été réalisé avec l'aide de l'atelier Zhongxia Yezhu Yigongfang, Chen Si-in a indiqué dans une interview à Green Media qu'il y a une différence entre la manière de construire en Indonésie et à Taïwan. En Indonésie, on fait le plus souvent l'assemblage des bambous en hauteur, alors qu'à Taïwan, la structure des maisons traditionnelles en bambou de style Minnan est plutôt réalisée au sol puis dressée. Pour des raisons de facilité, c'est donc cette dernière méthode qui a été choisie car elle convenait mieux à l'équipe de travail. Contrairement aux autres équipes participant à l'exposition qui ont traité le bambou contre les insectes plutôt par la chaleur, Chen Si-in a opté pour le tremper dans l'acide borique. C'est une méthode fréquemment utilisée en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, mais encore assez peu à Taïwan. Cela a l'avantage d'être beaucoup moins cher que le traitement par carbonisation, ce qui rend la construction en bambou plus abordable pour tout un chacun. Mais cela demande quand même une main-d'œuvre importante. C'est pourquoi Chen Si-in a collaboré avec les élèves d'une école technique de Taidong. Alors que le bambou des autres œuvres a une couleur chocolat en raison du traitement par la chaleur, le bambou du pavillon Being a la couleur naturelle du bambou, ce qui rapproche d'autant plus les visiteurs de ce matériau. Je trouve que le bambou est un matériau très chaleureux et que l'on aime toucher. Peut-être que pour obtenir la même fonctionnalité qu'un pilier en acier, il faudra 3 bambous. Mais ce n'est pas grave, au contraire.
Parce que ce qui devrait être un simple pilier, on peut par exemple l'étendre pour créer un mur en bambou à l'intérieur. Le bambou nous donne la possibilité d'être très créatif. C'est une différence avec la construction conventionnelle. Dans ses études d'architecture à Taïwan, le bambou n'était pas mis en valeur. Alors Chen Se-in est allée compléter ses connaissances à Bali en Indonésie, où il y a des écoles mondialement reconnues telles que Bamboo U et la Green School. Elle a travaillé pour le cabinet d'architecture en bambou balinais Ibuku, qui coopère avec ces écoles. Ce séjour en Indonésie a profondément marqué Chen Se-in. Par chance, j'ai vécu 1 an en Indonésie et je crois que j'ai appris encore plus de choses en vivant dans une maison en bambou qu'à travers la formation que j'ai suivie sur place. Cette expérience de vivre dans une maison en bambou m'a permis de penser à plein de détails. Donc je conseillerais à toutes celles et ceux qui voudraient construire en bambou d'aller en Indonésie ou en Thaïlande au moins 3 mois vivre dans une maison en bambou pour savoir comment bien faire le design. J'ai demandé à Chen Se-in pourquoi elle était tombée amoureuse du bambou au point d'aller jusqu'à Bali pour se former et vivre dans une maison en bambou. À l'époque, j'écrivais un mémoire de recherche et il fallait aborder le design de manière très théorique. C'était franchement pas ma tasse de thé. C'était tellement loin de l'architecture dans laquelle j'aime vivre. Bien sûr, je comprends que ce sont aussi des belles réalisations. Mais moi, ce que j'aime, c'est simplement ce style de pavillon en bambou. Je voudrais que les gens puissent se reposer ici. Et je pense même que le plus important, ce n'est pas l'architecture en soi, mais de créer des espaces qui permettent de se sentir bien. C'est ça que je veux faire. Donc ce projet, c'est un peu comme un rêve qui se réalise. Mais il a fallu traverser de nombreuses épreuves pour y arriver, souligne Chen Se-in. En effet, on cherche souvent la facilité dans la vie, mais c'est le fait de surmonter les difficultés qui procure un sentiment d'accomplissement. Cela fait 4 ans que Taiwan Bamboo Society organise une exposition en plein air de construction en bambou, 2 fois à Jiayi et 1 fois à Hsinchu, et cette année pour la première fois sur la côte Est. L'objectif est non seulement de montrer au grand public que l'on peut construire en bambou de manière innovante, belle et solide, mais aussi de donner l'opportunité à de jeunes designers et architectes taïwanais de se familiariser avec le bambou. Ces expositions s'inscrivent dans le cadre d'un objectif plus vaste du Bureau des forêts de revitaliser la filière industrielle du bambou à Taïwan. Un objectif que partage Chen Se-in qui espère que les Taïwanais utiliseront davantage de bambou en construction. Pour dynamiser la filière, il faut mobiliser des entrepreneurs, mais aussi renforcer la formation, un point très important à ses yeux. Pour ce projet, j'ai collaboré avec une école technique et au final, pour moi, cette collaboration a même été plus importante que cette œuvre. Car comme vous le savez, la filière industrielle du bambou est rompue à Taïwan. Donc toutes les opportunités de créer des ponts entre les designers, les administrations, les écoles et les industriels sont vraiment précieuses, même si ce n'est pas facile du tout. Chen Se-in a rappelé qu'autrefois, les Taïwanais maîtrisaient très bien les techniques liées au bambou, mais c'était dans le cadre d'une société agraire. Puis, avec l'industrialisation, l'introduction du plastique, les Taïwanais ont presque arrêté d'utiliser le bambou. Le problème, c'est que quand on l'utilise de nos jours, les anciennes méthodes ne sont plus forcément adaptées à la société actuelle. C'est pourquoi Chen Se-in réfléchit à ce que pourrait être un style de construction en bambou taïwanais en termes de design, mais aussi qui correspondent au climat, au bambou qui pousse localement, aux besoins des Taïwanais et à la structure de l'économie, sachant que la main-d'œuvre est plus chère à Taïwan qu'en Asie du Sud-Est. Lors de l'inauguration, une journaliste lui a demandé comment faire pour remettre le bambou au cœur de la vie des Taïwanais. C'est une vaste question. En fait, si je pense à l'Indonésie, le bambou est présent dans la vie quotidienne, il y en a partout. Par exemple, dans une quincaillerie, on peut trouver des outils pour travailler le bambou et même des bottes de chaume pour construire le toit. On peut aussi facilement trouver des artisans qui savent construire en bambou. Et je ne parle pas d'une poignée, mais d'une centaine d'artisans, avec en plus 400 volontaires. En Indonésie, toutes les étapes de la filière de bambou existent.
Pour revenir à votre question, à Taïwan, je pense que nous avons modernisé le design, mais nous n'avons pas encore modernisé l'utilisation du bambou dans notre culture. Et ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, ça doit se faire petit à petit. Je voudrais préciser que mon design n'est pas très innovant, il est simplement lié à mon expérience. Mais mon objectif à long terme, c'est que nous puissions créer des constructions qui correspondent à notre culture, même si ça prendra du temps et sûrement plusieurs générations. Créer un style taïwanais contemporain qui puisse trouver sa place dans l'économie locale prendra peut-être du temps, mais ce qui est sûr, c'est que l'utilisation du bambou en construction est positive pour l'environnement. C'est une plante qui se renouvelle beaucoup plus vite que le bois et comme a tenu à le faire remarquer Chen Se-in, un chantier de construction comme le sien en bambou ne génère quasiment aucun déchet. C'est un des points qui l'a beaucoup marqué et qu'elle apprécie dans la construction en matériaux naturels. C'est ainsi que s'achève cette émission. Avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la 5e œuvre de cette exposition, cette fois-ci en rapport avec l'océan et les cultures austronésiennes, je remercie Taiwan Bamboo Society et Green Media, sans qui je n'aurais pas pu réaliser ce reportage. Pour compléter, je vous invite bien sûr à vous rendre sur le site internet de RTI afin de regarder les photos et la vidéo. À très bientôt!